Merci beaucoup à cette grande famille BD Original, unie partout dans le monde entier comme une seule personne. Question de nous suivre. Nous sommes une université, seules plusieurs personnes se ressourcent chez nous. Vous vous ressourcez chez nous dans plusieurs matières, entre autres la gestion des temps, la gestion des conflits, la gestion des projets, comment devenir un bon leader à un niveau supérieur, comment il faut financer son entreprise comme étant un entrepreneur, comment il faut oser là où on vous dit c'est impossible, comment il ne faut jamais se sous-estimer tant que vous avez le souffle de vie, comment il faut travailler votre motivation à un niveau supérieur, question de gagner votre vie qu'au lieu d'être derrière les autres. Je ne refuse pas. Messieurs et dames, gagner l'argent, ce n'est pas du tout facile. Dans le monde entier, il y a plusieurs moyens pour gagner l'argent. Il y a plusieurs moyens pour multiplier votre argent. Mais la leçon du jour est plus octroyée aux personnes qui n'ont rien, aux personnes qui sont en train de se rechercher. Et nous ne sommes pas ici question de pousser à une personne à aller toucher au fétiche, mais pourquoi pas aller dans des sectes, question de gagner sa vie financière non plus. Mais nous allons vous donner quelques clés qui ont accompagné plusieurs personnes sur la terre. Bien sûr que oui, celles qui ont gagné le plus vite que possible en matière de finances. L'une des clés la plus primordiale parmi tant d'autres, pour devenir une personne émergente, développée financièrement par là, il faut créer sa propre entreprise. Quand bien même que vous travaillez avec une entreprise à autrui, mettez-y dans votre tête qu'un jour, vous serez fatigué. Ce n'est pas votre entreprise et elle ne vous appartient pas. Mais il y a de ces personnes aujourd'hui qui ont trouvé l'argent. Il y a de ces personnes aujourd'hui qui ont travaillé de plus en plus question de devenir milliardaires, mais elles ne savent pas comment il faut maîtriser l'argent. Nous allons vous donner quelques différences entre les personnes riches et les personnes pauvres en matière de finances. La première différence est celle-ci. Une personne pauvre a une mentalité de loterie. Une personne pauvre a une mentalité de loterie. Ça signifie quoi? Elle vient d'être payée aujourd'hui. Mais pourtant, elle peut rentrer d'abord avec son argent à la maison. Question de budgétiser ensemble avec sa femme. Même si elle n'a pas une femme, elle peut rentrer à la maison. Question de faire les calculs par rapport à son argent. La première astuce qui vient dans sa tête, c'est pour acheter à manger. C'est pour acheter les habits. C'est pour s'en procurer les téléphones le plus cher, iPhone 12. Téléphone par exemple Samsung au degré ou soit au niveau. Mais elle n'avait pas prescrit ou soit elle n'avait pas cette intention de pouvoir acheter un téléphone. Il faut dépenser avec raison valable. Si j'achète telle chose, ça va m'aider à faire ceci et le reste d'argent, ça peut m'aider jusqu'à épargner, mais pourquoi pas investir. La deuxième différence entre les pauvres et les riches, c'est quoi? Une personne pauvre, ok, croit qu'il faut mourir pauvre sur la terre pour voir Dieu au ciel. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. Ça signifie qu'il faut être en désordre. Il faut être sale. Il ne faut pas bien s'habiller. Il ne faut pas bien manger. Il ne faut pas aider les autres. Il faut être en désordre. Il faut manquer l'argent parce que Dieu nous a dit sur la terre, il faut être pauvre parce que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Messieurs et dames, sur la terre, vous devez travailler. Donc plusieurs personnes aimeraient devenir chômeurs parce qu'elles vont hériter le royaume des cieux. Nous, je n'aimerais pas voir l'argent parce que Dieu m'a dit qu'il faut être pauvre sur la terre. Un jour, je serai riche avec lui dans la poitrine d'Abraham. L'argent, c'est un mauvais maître, je sais. Il ne faut pas être passionné de l'argent, je sais. Il ne faut pas être derrière l'argent, je sais. Il ne faut pas plus aimer l'argent de plus que les autres, je sais. Mais il faut être en possession de l'argent. Parce que l'argent peut vous aider à acheter une bague. L'argent peut vous aider à acheter une montre. L'argent peut vous aider à acheter une belle chemise. L'argent peut vous aider à aider. L'argent peut aider une famille, par exemple. Lorsque vous avez un deuil, les personnes qui ont l'argent peuvent terminer le problème le plus vite que possible.
Lorsque vous avez une personne qui est gravement malade dans un hôpital, s'il y a des personnes qui ont les moyens dans une famille, rendez-vous compte comment est-ce qu'elles vont aider la personne malade. Mais lorsqu'il n'y a pas une personne qui peut subvenir aux besoins dans une famille, lorsqu'il y a une autre qui est malade, c'est là où il y a la sorcellerie. Dans notre famille, on n'aide pas les autres. Dans notre famille, parce qu'il a l'argent, il ne veut pas venir chez nous. Dans notre famille, c'est parce qu'il a les moyens. Lorsqu'il y a une réunion, on l'appelle, il ne vient pas. Ce n'est pas ça. C'est une leçon pour vous, question d'aller travailler. Mettez ça dans votre tête. Si tout Congolais a un travail, si tout Congolais a une petite activité, nous n'aurons pas les bandits. Nous n'aurons pas le problème de dire non, c'est un sorcier, c'est un magicien. Nous n'aurons pas ça. Nous n'aurons pas l'esprit de cupidité, pouvoir envier les autres. Nous n'aurons pas l'esprit là de pouvoir empoisonner les autres parce qu'ils ont les moyens. Le jour qu'ils vont mourir, vous allez vous accaparer de leurs biens. Nous n'aurons pas ça. Nous n'aurons pas cette pensée négative de pouvoir empoisonner les autres et tuer le plus vite que possible parce que vous allez prendre leurs biens, leurs maisons, leurs voitures. Vous dormez. Il y a des pauvres, il y a des personnes qui sont en train de chercher pour vous et vous attendez pour empoisonner, tuer, question de récupérer leurs biens. La leçon d'aujourd'hui est juste ici question de pousser une personne à chercher l'argent. L'argent, oui, c'est la racine du mal, mais cet argent aide une personne à se développer. L'argent aide une personne à finir ses besoins primaires. C'est très important. La troisième différence entre les riches et les pauvres, c'est quoi? Les personnes pauvres croient que devenir riche, il faut nécessairement aller à l'université. Ce n'est pas nécessairement les études qui feront de vous une personne riche. Mettez-y dans votre tête. Je n'ai pas dit à une personne à ne pas étudier. Je n'ai pas dit ça. Il faut étudier. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'université. Mais ce n'est pas nécessairement l'université qui fera de vous une personne émergente développée dans le monde. Par exemple, Bill Gates, lorsqu'il a commencé avec Microsoft Office, il n'était pas licencié. Il n'était pas gradué. Il n'avait pas le diplôme d'État. Mais aujourd'hui, Bill Gates, il a étudié après, bien sûr, il a eu son master après. Mais aujourd'hui, cet homme de Bill Gates est parmi les milliardaires du monde. C'est parce qu'il a utilisé son talent, mais pourquoi pas son savoir-faire. C'est comme en République démocratique du Congo. 90% des personnes aujourd'hui qui sont riches n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui ont plus utilisé leur talent, leurs atouts. Aujourd'hui, elles sont en train plus de donner du travail, même aux licenciés, même aux personnes qui ont les doctorats ou soit les masters. Donc, enlevez dans vos têtes que pour devenir une personne riche, il faut nécessairement aller à l'université. Enlevez ça. Que vous ayez le diplôme ou pas, vous pouvez gagner la vie. Je vous donne un exemple. Le petit qui a créé Facebook, il n'a pas eu le diplôme avant de créer son entreprise. Mais il a plus utilisé son talent, son savoir-faire. Bien sûr, aujourd'hui, il a étudié, il a son master, oui, je sais. Mais au début, il était rejeté. Mais du fait qu'il était passionné de son travail, aujourd'hui, il a créé Facebook. Aujourd'hui, tout le monde veut aller sur Facebook. Le jeune homme qui a créé ça n'avait pas le diplôme de licence. Donc, vous pouvez gagner la vie quand même que vous n'avez pas le diplôme de graduat, quand même que vous n'avez pas le diplôme de doctorat, comme que vous n'avez pas le diplôme de licence. Vous pouvez gagner la vie juste en travaillant votre talent. Par exemple, vous avez un talent comme étant un peintre. Vous pouvez utiliser ça. Vous avez un talent de devenir, par exemple, un basketteur. Vous pouvez utiliser ça pour devenir riche. Ce n'est pas nécessairement le diplôme qui fera de vous une personne émergente. Mais regardez votre talent. Une personne riche a une mentalité d'action, mais une personne pauvre a une mentalité d'excuse. Ça, c'est la quatrième différence. Ça signifie quoi? Avoir les excuses. Je n'ai pas le temps de faire quelque chose. C'est la mentalité des pauvres. D'après tout, dans notre famille, il y a une malédiction qui nous est déjà parvenue qu'aucune personne sera riche. C'est une mentalité des pauvres. Vous repoussez quelque chose à faire aujourd'hui pour demain, ça c'est aucune raison valable. C'est une mentalité des pauvres. Vous dites, d'après tout, nous allons mourir pauvres. Ce sont des excuses. D'après tout,
Si aujourd'hui je n'ai pas l'argent parce que ce n'est pas ma faute, c'est la faute au gouvernement congolais qui n'a pas donné du travail à toute personne. C'est la mentalité des pauvres. Vous vous excusez. Alors que même si le gouvernement congolais essayait de créer les emplois, ce n'est pas tous les Congolais qui vont travailler. Mettez-y ça dans la tête. Ce n'est pas tous les Congolais qui vont travailler. Il y a ceux qui seront toujours au chômage. Qu'allez-vous faire? Il ne faut pas s'excuser. Il faut dire je suis responsable de ma vie. Si aujourd'hui je ne parviens pas à trouver, je dois travailler mentalement, mais pourquoi pas physiquement, sans pour autant oublier financièrement. Je dois travailler. Tandis qu'une personne qui a la mentalité de la richesse prend l'action. Elle n'a pas l'argent, elle dit je peux. Elle n'a pas ses amis qui peuvent l'accompagner avec des motivations. Tu es la réussite, tu es champion, tu peux réussir. Mais à l'intérieur d'elle, elle a cette attitude ou cette culture positive en disant je dois réussir, je dois tôt ou tard réussir. C'est une mentalité positive qui est à l'intérieur d'elle. Une personne qui a la mentalité de la richesse ne s'excuse pas. Elle n'attend pas toujours les aides. D'autant plus qu'elle commence d'abord afin de devenir riche. Tant que vous ne voulez pas créer vos propres entreprises, vous serez toujours derrière les autres. Tant que vous ne voulez pas exploser les talents ou les dons que Dieu a mis à l'intérieur de vous, vous serez toujours comme un esclave des autres. Que vous ayez le diplôme ou pas, dites je peux ou je suis capable, je ferai. Et je dois faire dès maintenant, pas demain. Que vous ayez l'argent ou pas, commencez. Le début a toujours été difficile, mais au fur et à mesure, vous serez émergent, mais pourquoi pas développer. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a suivi aujourd'hui. La richesse financière, c'est votre choix. C'est très important. Merci beaucoup et au revoir.